tous, une vidéo aujourd'hui pour comment sortir des relations de pouvoir. Donc dans les dernières vidéos, j'expliquais comment se manifestaient concrètement les rôles du triangle de Cartman suivant les blessures qui étaient les blessures qui étaient dominantes dans la construction de notre personnalité. C'était ça le sujet des deux vidéos précédentes et là c'est un peu la suite de ça. Donc aujourd'hui, je vais essayer de donner des pistes pour sortir de ce triangle. Ensuite, dans les prochaines vidéos, j'essaierai d'expliquer comment utiliser certains outils pour les mettre au service de ça. Mais avant ça, je vais tenter d'expliquer quelque part à quoi on a affaire et vous allez voir que c'est pas une mince affaire justement. Donc quand on entame une démarche de changement, de développement personnel, de chemin spirituel, de connaissance de soi, je ne sais pas comment vous appelez ça, on va forcément tomber sur ces notions d'ego. Donc lorsqu'on parle de sortir de ces relations de pouvoir, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que ça équivaut à vouloir sortir des mécanismes de l'ego. Qu'est-ce que nous disent les spiritualités à ce sujet? C'est intéressant d'aller regarder. C'est que lorsque nos actions ne sont plus dirigées par notre ego, on va atteindre un état particulier. On entend beaucoup parler sur le net de cet état qui s'appelle l'éveil. Donc quelque part, si je voudrais faire une vidéo aujourd'hui pour sortir de ce triangle de Cartman et des blessures, quelque part ça équivaudrait à vous dire que je voulais vous donner des solutions qui vous permettraient d'atteindre l'éveil. Donc j'ai vraiment pas cette prétention-là, parce que les seules personnes susceptibles de vous montrer ce chemin-là, ce sont des gens qui ont déjà atteint cet état, et c'est évidemment pas mon cas. Vous allez vous en douter pendant toutes ces vidéos. Donc le but de cette vidéo et de toutes les autres, c'est juste de cheminer et vous partager quelque part ce que je comprends de tout ça, et donc c'est assez limité. Voilà, je voudrais juste être clair là-dessus. Donc j'aimerais juste quand même faire une précision sur ce qu'on appelle l'état d'éveil, parce que je vois pas mal de confusion à ce sujet. Alors, je vais pas vraiment pouvoir vous dire ce que c'est que d'être éveillé par le vécu, et c'est par le vécu que j'ai envie de vous dire de vous expliquer les choses dans ces vidéos. Mais par contre, justement, par le vécu, je vais pouvoir bien vous expliquer ce que c'est que de ne pas être éveillé, parce que c'est ce que j'expérimente chaque jour. Et lorsqu'on n'est pas éveillé, quelque part, ça veut dire que nos actions, les actions de nos corps, sont animées par ce qu'on appelle des réactions. On pourrait les appeler comme ça. Ce qu'on appelle ces réactions, c'est l'ensemble de notre monde émotionnel, et ça, que ces émotions, elles soient conscientes ou inconscientes. C'est le moteur de nos actions lorsqu'on n'est pas éveillé, c'est-à-dire qu'on est soumis à notre ego, en fait. Lorsqu'on trouve l'éveil en nous, il est dit qu'on a des qualités qui s'élèvent à nous, qui se révèlent à nous. Et notamment, l'une d'entre elles, elle s'appelle, dans le jargon de la spiritualité, elle s'appelle l'équanimité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? C'est lorsque nous considérons les êtres comme égales à nous-mêmes. Donc, ça veut dire qu'on arrête les relations de pouvoir. Donc, comment voir que les êtres sont pareils que nous? C'est parce que notre attention, elle est tournée sur ce que l'on a de commun, et non du tout justement sur ce qui nous éloigne. Lorsqu'on veut faire émerger cette qualité en soi, en fait, il va falloir mettre toute notre volonté sur le fait de mettre notre attention à l'endroit où on est tous égaux. À quel endroit on est tous égaux? C'est justement notre humanité la plus profonde. Et qu'est-ce qui nous différencie des végétaux, par exemple, du monde végétal? C'est que nous sommes dirigés par nos émotions, que nous sommes des êtres très sensibles qui agissent quelque part pour ne pas ressentir la douleur que nous procure une émotion, c'est tout. Ou qui va aller chercher justement des émotions qui nous procurent du bonheur. Lorsqu'on atteint l'éveil, nos actions, elles sont plus dirigées par ça. Donc il est dit dans la spiritualité que dans ces cas-là, ce qui nous fait nous mouvoir dans le monde, c'est uniquement deux principes qui n'ont rien d'émotionnel et qui sont le principe masculin et le principe féminin. Il y a plein d'autres noms, mais celui-là, ça me parle en fait. Donc dans la nature, ces deux principes, ils agissent sans qu'il y ait besoin d'une volonté quelconque. Le principe féminin, c'est le réceptacle, et le principe masculin étant le principe de grandissement. C'est le principe qui pousse à aller vers le bien, vers ce qui est bon pour nous, c'est ce qui est en train de pousser, et par exemple en l'occurrence pour une plante par exemple, elle va naturellement aller vers le soleil, vers la terre, ce qui la nourrit. Alors c'est un peu nébuleux là quand on fait ce genre de métaphore, alors je vais essayer de donner des trucs plus concrets. Si on applique ces deux principes à l'être humain, c'est ce qu'on va appeler l'amour et la compassion.
le principe d'amour dans la peau d'un être humain, ça va se transformer en cette capacité naturelle d'acceptation, de patience, d'indulgence. C'est quelque part le principe d'inertie, le principe d'accueil. Ce principe d'accueil, ça va accueillir le yang. Et quand il est appliqué à l'humain, il devient un élan qui agit naturellement pour le bien de tous. Ça n'a à ce moment-là rien à voir avec une quelconque réaction émotionnelle. C'est un principe de croissance qui s'applique aussi à nous. Donc une fois qu'on a compris ça, on va évidemment, comme d'habitude, faire des raccourcis. On va se dire que du coup, il va falloir abandonner les émotions et s'en remettre à une sorte de volonté divine, il y en a certains qui font ça, en abandonnant quelque part toute forme de volonté. Okay. Qu'est-ce qu'on va devenir alors? On va devenir une espèce d'illuminé, plus du tout en lien avec le monde, et on va être complètement perché. Okay. Parce que c'est pas par la volonté qu'on abandonne la volonté, vu qu'on est dedans justement, quand on a cette volonté. Donc quand on réfléchit à ça, on voit bien que c'est absurde. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller mettre toute notre volonté à utiliser des outils pour que cette non-volonté émerge par elle-même. Okay. La volonté, c'est l'émotion du désir. L'émotion du désir, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction émotionnelle qui nous fait agir à partir d'un sentiment de manque. Je désire quelque chose que je n'ai pas, et donc mon désir est une réaction émotionnelle, comme une autre, qui va faire que je vais mettre en place des actions. Lorsqu'on entame un chemin de développement, de spiritualité, tous ces mots que vous utilisez, on a ce désir de sortir de l'ego. C'est ce qu'on entend beaucoup. Mais si on fait ce souhait et qu'on a une vision, une idée simpliste de comment s'y prendre, eh bien on va juste mettre des actions en place, simplistes pour y arriver, qui vont nous permettre, soi-disant, d'accéder à ce désir. Mais on ne va pas y arriver parce que nos actions, elles sont peut-être pas bonnes pour atteindre ce but-là. Dans la spiritualité, on ne parle pas de solution, on parle de moyens habiles. Et j'aime bien ce terme parce qu'en fait la nuance elle est importante, c'est parce que quelque part on sent qu'il va falloir filouter avec notre ego. Le principe yang, je reviens là-dessus, il agit en nous pour aller vers notre bien. Mais si on pense que notre bien c'est de changer quelque chose par exemple, le principe yang, il va nous donner l'énergie pour agir dans cette direction. Le principe yang, il n'a pas de notion de bien ou de mal. Si toute notre vie elle est dirigée par un mental fort, par exemple, qui sait mieux que notre cœur ce qui est bon pour nous, le principe yang nous donnera l'énergie de faire ce que notre mental nous dit. C'est tout. Il est là pour nous amener vers notre bien, mais à partir de l'espace où on se trouve. Le mental, c'est mes pensées. Et on sait bien que certaines pensées peuvent faire croire aux gens, si on prend un extrême par exemple, la pensée de quelqu'un, elles vont aller jusqu'à faire croire à quelqu'un que se donner la mort, c'est bon pour lui. J'ai pris cet extrême exprès parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas se fier à nos pensées. Parce que quelque part, elles sont un peu cheloues parfois. C'est un peu bizarre de se dire que notre bien, c'est la mort. Tout ça pour dire que si je me dis que sortir de mes relations de pouvoir, c'est changer quelque chose, parce que quelque chose d'autre, c'est mal, eh ben, je vais mettre des actions en place pour changer. Et donc, je vais changer. Mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais changer? Je vais juste prendre un autre rôle, et quand on fait du développement personnel, de la spiritualité ou tout ce genre de choses, encore une fois, et ben le rôle qu'on va prendre le plus souvent, c'est celui du sauveur, celui qu'on a vu dans le triangle de Cartman, celui qui va être vu comme une bonne personne, et c'est celui qui ne s'extrait pas des jeux de pouvoir, mais qui y participe, qui en fait partie. Donc ce que j'ai compris aujourd'hui par déduction, c'est que ce n'est pas un moyen habile de désirer un certain changement lorsqu'on entame quelque part un chemin de retour vers soi. Tout notre désir, j'ai l'impression que c'est intéressant d'aller le mettre dans le fait d'avoir une volonté de se connaître. Qu'est-ce que je suis vraiment? À quoi je suis identifiée? À quel personnage? À quelle blessure? Qu'est-ce qui me fait agir dans le monde? C'est pas mal de chercher à voir ça parce que du coup, on va avoir l'opportunité de développer une certaine liberté d'agir. Moi, j'en suis juste là, dans l'observation de ma réelle liberté d'action quelque part. Où est ma réelle liberté d'action? Est-ce que c'est mes émotions qui me dirigent ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui peut me diriger? En tout cas, toute cette introduction, juste pour montrer l'ampleur du travail à faire. Parce que si on veut sortir du triangle de Cartman, des jeux, des blessures de l'ego, eh ben, ça va pas être facile en fait.
C'est juste pour montrer que c'est pas possible de donner des petits tips un petit peu qui vont être possibles de résoudre tout ça avec une vidéo de 15 minutes. En fait, c'est pas possible. Ce que j'ai compris ces derniers temps et ce que j'ai vraiment à cœur de vous partager là, il va falloir sortir de la compréhension mentale des choses. La compréhension mentale des choses, elle est très importante, hein, sinon les vidéos que je fais, elles ne serviraient à rien. Mais autant, cette compréhension qui est un atout, à un moment donné, elle va devenir un frein, ou même un énorme piège en fait. Le piège, ça va être de penser que parce qu'on a compris intellectuellement quelque chose, on l'a assimilé dans le corps. Ce décalage en ce qu'on a compris de nous et ce que l'on fait comme action, ça crée quelque part une déconnexion mentale-corps. Ça nous empêche quelque part d'être en lien avec nous-mêmes et ça fait quelque part cet inconscient et le fait qu'on se ment à nous-mêmes en fait. Et le truc, c'est quand on arrive à aligner notre corps et notre mental, déjà sur où on en est, sans jugement, alors il y a vraiment un travail qui peut commencer. La seule manière de passer de la compréhension intellectuelle à une bonne compréhension corporelle, ça va être simplement d'observer nos actions et nos réactions corporelles, c'est-à-dire nos émotions, la vérité de ce qui est là. Et ça va être vraiment la pertinence de la CNV, de la méditation, pour nous relier à ça. On a bien vu que quand on parlait des blessures, ce qui nous fait agir, c'est tout un tas de peurs. La peur de ne pas être aimé, la peur de souffrir, en perdant le contrôle, j'en sais rien, la peur de ne pas avoir l'attention, mais cette peur-là, elle revient quelque part à la peur de la solitude. Donc tout ça, c'est vraiment des peurs archaïques. Tous ces personnages qui sont en nous, ils agissent à partir de ça, à partir de peurs archaïques. Même si ça prend des formes qui nous paraissent diaboliques, parfois chez les autres, quand on le voit apparaître comme ça, c'est que de la peur. Donc on le dit souvent, il ne s'agit pas de créer artificiellement quelque chose, mais c'est juste de laisser apparaître quelque chose d'autre quand tous ces mécanismes ont été vus et mis en conscience. Et on commence à voir ce qui se passe et on essaie de se familiariser à ça. Ça s'appelle ce fameux lâcher-prise dont tout le monde parle. Et ça survient juste à ce moment-là, lorsqu'on a confiance que quand on lâche, il y a quelque chose de vraiment bienveillant, donc ce principe yin et yang, qui vont agir. Et c'est ça qu'on appelle la foi. C'est quand on pense que l'amour et la compassion sont la racine de tout. Certains parlent de la foi en la vie, la foi en Dieu, la foi en l'univers, la foi en la nature de Bouddha, pour les bouddhistes par exemple. Bref, c'est cette foi-là qu'on parle. Et cette foi-là, elle ne peut pas être aveugle, elle passe par l'expérience. Elle passe par une familiarisation qui doit être découverte. On ne se met pas à avoir foi parce qu'on décide avec le mental, on a une foi parce qu'on commence à apercevoir ça. Et on ne peut pas vivre ça, apercevoir ça tant qu'on n'a pas déblayé, tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas vu ce qui n'était pas ça justement. Pour permettre de se rapprocher de ça, je vous présenterai 3 outils, celui de la méditation, celui de la CNV et une pratique beaucoup plus corporelle de libération de mémoire émotionnelle, celle de la kinésiologie. Je suis en train de me former à ça et vous allez voir que c'est assez pertinent pour ce travail. Je continuerai notre exploration et j'amènerai des pistes pour mettre au service ces 3 outils d'une meilleure connaissance de soi. Ces outils-là, ils peuvent être utilisés pour d'autres choses, mais ils peuvent être au service de ça. La méditation, par exemple, elle va servir de réceptacle. Elle va être la qualité du yin, celle qui va accueillir tout ce qui s'élève. La CNV, ça va être un outil pour développer un yang qui prendra sa source dans le cœur et non dans le mental, c'est-à-dire qu'il va prendre sa source de le bien à partir du cœur, de vouloir faire ce bien à partir du cœur. Et la kinésiologie, j'en parlerai pour tout ce qui s'agit des blocages physiques qui nous empêchent d'avancer, où on est complètement bloqué parce que c'est vraiment des traumas, en fait, c'est pas des gros traumas, c'est tout un tas de petits traumas qui nous empêchent d'avancer parce que c'est ancré dans notre corps. Dans la prochaine vidéo, on verra comment la pratique de la méditation avec ce soi, de se rencontrer vraiment, comment justement on va utiliser cette méditation et quelle méditation on va utiliser. Quelles sont les pratiques méditatives qu'on va utiliser pour ça, pour suivre cette logique-là de connaissance de soi. Ça, c'est vraiment ce que je vais développer dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué, j'espère que ça allait pas trop vite. Voilà, j'espère plein de trucs. Mais en tout cas, voilà, donc je continuerai. Encore, il y aura 3 vidéos, mais je crois que je vais arrêter de faire des suites et tout va être une suite en fait. C'est une suite, une répétition, je vais essayer de dire les choses différemment et aussi suivant l'évolution, parce que je vois que j'évolue. Plus je fais ces vidéos, plus j'ai des compréhensions, donc c'est pour ça aussi que j'aime les faire. Et plus ça
ça me permet d'éclaircir en fait toutes ces notions en moi, et c'est ça que je veux aussi vous partager, toute cette réflexion que je fais là-dessus. Et puis aussi, il y a justement, comme je disais, cette pratique de la kinésiologie qui est vraiment au service de tout ça, de ce retour au corps en ce moment chez moi, et qui fait que il y a vraiment cette envie de partager ça maintenant. Donc voilà, et à bientôt, et puis à la prochaine vidéo.